Juliette est une jeune femme pleine de rêves et d'ambition. Depuis des années, elle hésite à lancer son entreprise. C'est sa grande passion, son objectif ultime. Mais à chaque fois qu'elle est sur le point de franchir le cap, c'est le blackout. Elle a peur. Et si ça ne fonctionnait pas? Si elle investissait tous ses efforts, son argent, son temps, pour au final faire un flop monumental? Et si elle regrettait d'avoir quitté son job actuel? Elle imagine les conséquences désastreuses de devoir abandonner son rêve, se retrouver sur la paille, ruinée et de ne pas retrouver d'emploi. Alors elle reste là, à ruminer ses angoisses, et rien ne change. Certains lui disent de foncer, d'autres que c'est trop risqué, et elle est perdue face à tout ça. En attendant, les années passent, et elle se demande si un jour elle arrivera à transformer cette trouille en force, au lieu de la laisser prendre le dessus indéfiniment. Tu as un rêve, un projet qui te tient à cœur, mais la peur te paralyse complètement? Et si au lieu de fuir cette peur, tu apprenais à l'apprivoiser pour en faire une force qui t'aide à avancer? Alors, par où commencer? Je suis Erika, coach en gestion des émotions et plus globalement en intelligence émotionnelle. Et dans cet épisode, on va voir ensemble comment dompter tes peurs et les utiliser pour atteindre tes objectifs, pour ne plus avoir peur de la peur. Alors commençons par comprendre ce qu'est réellement la peur. La peur, c'est une émotion qu'on a tendance à fuir comme la peste, mais qui en réalité n'est qu'un bon réflexe de survie. Par exemple, tu marches tranquillement dans la forêt et là, tu entends un grognement. Ton cœur s'emballe, l'adrénaline monte en flèche et tu es prêt à déguerpir à toute vitesse. La peur, c'est exactement ça. C'est un signal d'alarme qui se déclenche dès que ton inconscient pense qu'il y a un danger potentiel. Sauf que voilà, ce réflexe, il est pas toujours malin dans la société dans laquelle on vit. Parce qu'on fait face à des situations qui sont pas forcément dangereuses en soi, comme quand Juliette panique rien qu'à l'idée de se lancer. À ce stade, on se retrouve avec deux cas de figure. Soit la peur est rationnelle, il y a effectivement des risques à prendre au sérieux, soit c'est une peur irrationnelle ou complètement disproportionnée qui te paralyse pour rien. Alors, pour Juliette, son appréhension de l'échec, elle est plutôt légitime sur le principe. Se casser la figure quand on monte sa boîte, ça peut faire très mal, évidemment. Mais à un moment, sa peur, elle a l'air d'être devenue énorme. Et surtout, elle l'empêche totalement d'avancer. D'ailleurs, d'où vient cette peur irrationnelle? Alors, bien sûr, il peut y avoir plusieurs origines. Ça peut être une mauvaise expérience dans le passé, une expérience qui l'a refroidi. Ça peut être des croyances limitantes qui sont bien ancrées, du style je suis nul, je vais forcément tout foirer, ou si c'était aussi simple, tout le monde le ferait. Ça peut être des parents qui sont eux-mêmes hyper angoissés, ça peut être un manque de confiance en soi. Et quand tout se cumule, c'est encore plus compliqué. Donc on l'a vu, la peur, ça peut effectivement être un frein énorme, un gros boulet, un gros boulet qui t'empêche d'avancer. Mais si tu prends le temps d'y regarder de plus près, elle peut aussi te dire des choses hyper intéressantes, cette peur. Imagine si on la prend comme un signal d'alarme. Quand ce signal s'allume, Juliette, par exemple, elle peut se demander de quoi j'ai besoin en ce moment-là, tout de suite. Et là, la réponse, elle va peut-être se trouver dans cette angoisse. Dans l'exemple de Juliette, sa peur essaye peut-être de lui dire: ton projet n'est pas assez travaillé, est-ce que tu as bien tout préparé avant de foncer? Qu'est-ce qui te manque exactement? Ou alors ça peut être, tu pas prête psychologiquement, travaille sur ta confiance en toi. Tu vois ce que je veux dire? À la place de la voir comme un frein, tu peux utiliser ta peur comme un guide, comme un signal. De toute façon, c'est le cas de toute émotion. Mais là, on se concentre sur la peur et donc ouais, un signal pour avancer sur le bon rail dans la bonne direction ou te donner ce dont tu as besoin. Alors, essaie de décoder ce qu'elle essaie de te dire, ta peur. Avec l'expérience, on arrive à faire la part des choses entre les peurs rationnelles, qui sont donc à écouter, et les peurs irrationnelles, qui sont plutôt des angoisses à apprivoiser. Mais avant ça, la première étape, c'est de ne pas la voir comme une ennemie. Donc là, Juliette a analysé d'où vient sa peur et ce qu'elle essaie de lui dire. Elle a compris que sa principale angoisse, c'était de se lancer à l'aveuglette, c'est-à-dire sans avoir suffisamment tout bâché, pardon, tout bûché, tout anticipé, tout travaillé. Du coup, Juliette décide d'utiliser cette peur pour se préparer un plan d'attaque ultra détaillé
dans l'objectif toujours de réduire les risques au maximum. Là, sa peur lui disait que son projet n'est pas assez solide et qu'elle risque de tout perdre. Ok, donc maintenant, on va en faire quelque chose de constructif. Là, dans son cas, elle se dit, ouais, ma peur a raison, je suis pas encore prête à me lancer, mais je vais l'utiliser pour bien to-do lister ce qui me manque et pouvoir préparer un plan d'attaque en béton. Donc, elle commence par faire un audit complet de son projet, elle note tous ses points faibles à travailler, et ensuite, elle se fixe des objectifs précis pour les résoudre un à un. Par exemple, objectif 1, peaufiner son business plan. Objectif 2, se former aux aspects juridiques et financiers. Objectif 3, assurer ses arrières financièrement, etc. Une fois qu'elle a listé tous les objectifs, elle les priorise par ordre d'importance. Et là, elle peut se lancer dans un planning de bataille avec des étapes claires, des délais à tenir, etc. Et ça va faire qu'elle va retrouver du peps et de la motivation. Parce que là, c'est plus seulement un rêve en fait, ça devient quelque chose de faisable. Et c'est pas tout, parce que pour garder la motivation, il faut qu'elle puisse avoir le sentiment d'avancer sur le long terme. Et pour ça, à chaque fois qu'elle va franchir un palier, il faudra qu'elle marque le coup, qu'elle le célèbre. Même avec un tout petit plaisir en fait, n'importe quoi, mais c'est juste pour se montrer à elle-même qu'elle avance et qu'elle est capable. Et pour aller plus loin, elle peut même aussi se créer, pourquoi pas, un petit rétro-planning sur une année. Dans ce cas-là, en se fixant plusieurs grands objectifs très motivants pour elle à atteindre. Par exemple, d'ici 6 mois, j'aurai créé mon entreprise, j'aurai mes premiers clients. Ou encore, dans un an, je pourrai enfin me payer un salaire convenable. Et tu vois, là, du coup, sa peur, c'est plus un obstacle. Parce que ce qui l'a bloqué, ça l'a poussé à bien s'organiser et à se donner un cadre. Et ça, c'est utiliser sa peur non plus comme un frein, mais comme un déclencheur. Et ça change tout. Parce que plus elle avance, plus sa confiance en elle va se renforcer. On a beau être des humains hyper évolués, avec des grosses capacités de réflexion, etc. Nos émotions primaires, comme la peur, elles restent de toute manière régies par des mécanismes psychologiques ancestraux. Et pour bien les apprivoiser, il faut d'abord comprendre comment elles fonctionnent. Là, dans le cas de Juliette, la menace potentielle, c'était l'échec entrepreneurial. Pour ça, c'est d'abord l'amygdale cérébrale qui va se mettre en alerte. C'est une zone primitive du cerveau qui est connectée au sens et qui détecte les signaux de danger. Ensuite, l'information, elle va remonter vers le cortex préfrontal, on va dire la zone de contrôle rationnel qui va l'analyser. Mais dans le même temps, l'amygdale, elle va déclencher d'instinct une décharge d'hormones du stress. C'est la fameuse réaction « que faire ?» qui est typique de la peur. Qu'est-ce que je fais? Et si on laisse cette peur, donc primaire, prendre le dessus, là, on est paralysé. Tu penses au cerf que tu croises au milieu d'une route et qui bloque et qui regarde les phares. C'est un peu ça. Mais si on arrive à la canaliser, on peut au contraire l'utiliser comme un déclencheur pour activer tous nos circuits de motivation. Pour être motivé à atteindre un objectif, dans tous les cas, il faut avoir la croyance qu'on en est capable. Quand Juliette doute de ses compétences d'entrepreneur, là, son sentiment d'auto-efficacité est bas, d'où sa démotivation. Mais quand elle prépare son plan d'action, elle renforce sa croyance en ses moyens. Et là, sa motivation, elle remonte en flèche. Et ce que je veux dire, c'est qu'au final, nos peurs ou nos motivations sont énormément influencées par nos croyances personnelles qui sont souvent irrationnelles. Et les croyances, elles peuvent être limitantes, comme je suis nulle, je vais me planter. Tout comme elles peuvent être boostantes, du style je suis capable, je vais y arriver. Et ceux qui réussissent à transformer leur peur en motivation, ils sont souvent débarrassés de ces croyances bloquantes. Ils restent lucides sur les difficultés, mais ils se persuadent qu'ils ont les ressources pour les dépasser. Bon, évidemment, même après avoir bien analysé et compris ses peurs, et après s'être fixé un plan d'action, Juliette n'est pas totalement à l'abri de retomber dans certains pièges. Et donc, dans ces cas-là, le premier réflexe à éviter, c'est de se laisser à nouveau dépasser par une vision négative des choses. C'est vrai que se lancer en tant qu'entrepreneur, ça comporte des risques. Et ça, personne ne va le nier. Mais le truc, c'est de ne pas se focaliser uniquement sur les aspects qui sont anxiogènes. Elle peut par exemple régulièrement faire l'exercice de bien lister dans une colonne tous les aspects positifs de son rêve, comme être son propre patron, développer un business qui la passionne, avoir un meilleur équilibre vie pro, vie perso, etc.
Et ça, cette vision qui est positive, cette vision qui l'inspire, elle doit toujours rester en tête pour contrebalancer ses peurs. Il y a un autre piège aussi qui est celui des attentes irréalistes. Du genre avoir tendance à s'imaginer que tout doit être une réussite du premier coup. Ou alors qu'à l'inverse, à la moindre déception, ce sera la catastrophe. Et ça, c'est une erreur également, parce que la réalité, c'est que dans tout projet ambitieux, il y a forcément des hauts, des bas, des échecs, des difficultés. Et j'ai envie de dire, c'est non seulement inévitable, mais aussi nécessaire, parce que parce que c'est la meilleure manière d'apprendre et de faire encore mieux. Si on se retrouve pas face à des murs, on n'apprend pas à escalader, à creuser, à contourner. Juliette, elle doit apprendre à relativiser, à être heureuse de chaque victoire, mais aussi analyser de manière posée ce qui n'a pas fonctionné pour faire mieux. Les contretemps, c'est pas grave. Tant qu'elle capitalise dessus à chaque fois, elle avancera. Donc oui, l'essentiel, c'est de garder un état d'esprit qui est à la fois réaliste sur les difficultés qui l'attendent, mais aussi de garder un optimiste raisonné. Donc pour résumer, comme on l'a vu avec Juliette, la peur peut nous bloquer complètement. Mais on peut aussi l'apprivoiser pour en faire une force qui va nous pousser à avancer. Au lieu de la fuir, il faut d'abord essayer de comprendre ce que cette peur essaie de nous dire. Donc souvent, elle nous montre nos faiblesses à travailler. En l'écoutant, on peut aussi s'en servir pour mieux se préparer, pour augmenter les chances de réussir. Ensuite, il faut canaliser cette peur en se fixant un plan d'action avec des objectifs précis et des étapes. Parce que chaque petite réussite, chaque petite avancée va renforcer la confiance en soi et donner plus d'énergie pour continuer. Alors évidemment, ce ne sera pas toujours facile. Les doutes vont revenir, forcément. Mais en restant lucide, sans tout dramatiser et en gardant cette mentalité d'apprentissage, cette mentalité de progression, chaque difficulté deviendra justement une occasion de progresser. Et petit à petit, en capitalisant sur les leçons de chaque expérience, la peur qu'on avait à la base, elle va se transformer en motivation. Et l'idée, c'est de garder cette motivation. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, que ça t'a peut-être motivé, que tu as peut-être pris conscience de tes peurs et de la façon dont tu peux t'en servir pour retrouver la motivation, pour réussir à te lancer ou à continuer. Et n'hésite pas à en parler autour de toi, à partager cet épisode et me laisser un petit commentaire. Ça me ferait plaisir, c'est 30 secondes pour toi et c'est énorme pour moi. Je te remercie beaucoup et je te dis à la semaine prochaine pour parler de la confiance en soi dans la vie professionnelle. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.